Hello. Lopi na biba ila biloko olia. Ba ina ka biloko États-Unis. Oni ko boma bona jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino. Atindeli bino. Mama Samira. Ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon bout. Wow! C'est mon bout. Bana États-Unis. Kolia bio ekomi lolenge na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila Chez Mama Samira. ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pebitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluka komona te Na ndenga mabete, pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. adresse ya entrepôt 1240 avenue Randol dans les banques tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo Yeah yo, kombone Mama Samira, makiamba e. Plus précisément dans Washington. Maman Martin né. Maman Martin né. Shop Africa Union. Mais quand t'es qu'à nyonso, biloko ya congolais. Olingi ndeko na yo, asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elengi. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Ezoteka. Tondakona na basinois. Sino kolia pa ya sino kolia nini? Ndeko na yo azoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya Bio na bio. Sio mama mbayo. Kuna mkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kanganya kwe mpoto ya mbisi za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to esaga te. Kala ngando ndenga nani na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na petit. Po mama mande. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kone ya bino. Kolia na apeti. Mesdames et messieurs, merci de suivre un face-à-face spécial. Pourquoi je dis spécial? Parce que vous allez remarquer que ça ne passe pas aux heures habituelles, mais ça va passer aujourd'hui parce que c'est une, on va dire urgence, mais c'est important de vous le dire parce qu'on a tous parfois des questions qui n'ont pas de réponse. Beaucoup de Congolais veulent envoyer leurs enfants à l'étranger et étudier dans les meilleures des conditions, mais ils se posent souvent la question des familles, la procédure, le process, comme on dit, pour arriver jusque là-bas. Comment ça va se passer? Mon enfant va aller dans quelles conditions? Est-ce que l'université est crédible? Est-ce que mon enfant sera en sécurité? Comment il aura les visas? Comment il aura les passeports? Toutes ces questions-là, on doit en parler aujourd'hui. Je reçois spécialement deux personnes, un entrepreneur congolais et puis un universitaire, un responsable dans ces secteurs-là. Alors, je reçois Univers Office, qui est une grande organisation ici à Kinshasa, conduite par Yannick Mukendi, qui est entrepreneur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il n'est pas seul, il est accompagné de M. Serge, docteur Serge à l'université. Alors, Yannick Mukendi, comment tu vas? Comment allez-vous? Si vous permettez de vous tutoyer, bien sûr. Oui, ça va, c'est pas un problème, M. Christian. Ouais. Je veux très bien, merci beaucoup pour cette invitation. Vous êtes l'entrepreneur, vous êtes le responsable de Univers Office. Eh bien, je suis responsable d'Univers Office. Univers Office est une entreprise qui est dans plusieurs secteurs, mais qui touche aussi l'éducation. Alors, vous savez pourquoi nous touchons l'éducation? Parce que nous avons eu cette chance-là d'aller étudier à l'étranger et nous sommes rentrés ici. Et nous sommes deux fois écœurés par rapport aux conditions que nos frères traversent dans les universités. Et deux fois, ça nous dérange. Mais en tant que jeunes, au lieu de nous lamenter, il faut passer par les solutions. Il faut chercher les solutions pour les autres. Alors, c'est comme ça qu'au sein d'Univers, nous avons créé une structure qu'on appelle un bureau d'admission international.
Un bureau d'admission international est très différent d'une agence de voyage. C'est quoi la différence? Parce que je crois que c'est ça le problème, la vraie problématique. Au Congo, nous avons l'amalgame, en fait. C'est que un bureau d'admission international est confondu à une agence de voyage. L'agence de voyage a pour but d'assister les gens à avoir les visas touristiques, visas maladie, visas d'études. C'est ça leur rôle. Mais un bureau d'admission international a pour mission avoir des partenaires dans des pays, être en contact avec les universités, être reconnu, avoir un contrat officiel, vous voyez, et assister les jeunes, avoir une invitation conforme et leur accompagner pour l'obtention du visa. C'est ça le rôle d'un bureau d'admission. N'a que mission d'accompagner les jeunes qui veulent aller étudier à l'étranger dans des bonnes universités et leur orienter. Voilà un peu la grande différence. Alors, qu'est-ce que le bureau d'admission peut faire que l'agence de voyage ne peut pas faire? Voilà. Un bureau d'admission a un contrat officiel. Il est reconnu par l'université. Vous voyez, pour que l'université se déplace, vienne en Afrique, ils viennent voir leurs partenaires. Vous voyez? Alors, l'invitation qu'on fait est conditionnée par notre barcode qu'on a du contrat avec l'université. Mais une agence de voyage va juste demander à quelqu'un, mon frère, tu habites en Turquie, est-ce que tu peux me faciliter à avoir une inscription là-bas? Il a un Congolais qui habite là-bas, qui va à l'université avec des documents qu'il vient soumettre. Peut-être lorsqu'on écrit, quel est votre lien de parenté? Il écrit son frère. Vous voyez? Et il envoie la personne en RDC. L'université ne va pas faire le suivi pour l'obtention du visa. C'est l'agence de voyage qui va construire le dossier, aller déposer. C'est comme ça que vous allez voir à Kinshasa, nous avons maintenant une catégorie des jeunes qu'on appelle des escrocs. Pourquoi? Parce que l'invitation ne suffit pas pour avoir le visa. Il peut te faire une invitation, mais il n'est pas crédible, il n'est pas accrédité. Nous, en RDC, comme Univers Office, nous sommes accrédités à leur université. Nous sommes leurs ambassadeurs en RDC. Lorsqu'ils nous envoient l'invitation, ils envoient la même invitation auprès de l'ambassade et ils écrivent la lettre officielle parce que nous sommes reconnus. C'est ça la grande différence. Alors, vous avez tout ça. Vous avez le contrat. Donc, vous avez l'agence de voyage et le centre d'admission. Non, nous sommes qu'un bureau d'admission vous n'êtes qu'un bureau d'admission international. Pour l'Ukraine, on va dire. Pour l'Ukraine et d'autres pays. Mais spécialement, cette année, nous avons invité nos partenaires de l'Ukraine pour venir. Alors, docteur Serge, comment allez-vous? Merci. Comment on dit bonjour en ukrainien? Dobronya. Dobronya. Alors, Dobronya, si vous voulez. Alors, vous êtes à Kinshasa, vous êtes en RDC. Quels sont vos liens avec Univers Office? C'est pas pour la première fois que je suis ici à Kinshasa, Ah, mais d'accord. la première fois, c'est pour la mission de présenter l'université d'État des Soumis. C'est une université classique. Nous avons beaucoup de disciplines là-bas, beaucoup de degrés, beaucoup de choses, et beaucoup de promotions. On travaille avec le partenariat avec nos amis ici, qui nous aident de faire la publicité ici, de nous montrer dans chaque période ici. Alors, chez vous, par exemple, est-ce que les étudiants sont en sécurité? Est-ce qu'un étudiant congolais qui veut aller chez vous, étudier chez vous, a toutes les garanties d'avoir un bon enseignement, un bon encadrement? Et puis, qu'est-ce que vous offrez encore en plus? Oui. Nous avons quelques étudiants déjà dans notre université de RDC. Et l'étude médecin et l'étude économie, là-bas, ils sont bons. La sécurité, c'est partout. Il n'y en a pas aucun des problèmes. C'est parce qu'ils ont les foyers. On peut louer les appartements, par exemple. Mais pour la première année, j'insiste d'être parmi les étudiants dans le foyer entre les autres étudiants pour aider un. C'est parce que la question de la langue, c'est premièrement la question des études, le système est un peu plus différent. Pas beaucoup, mais il y a les variétés. C'est pourquoi on fait beaucoup d'efforts et tous les étudiants sous nos contrôles là-bas. Alors, il y a expliquer convenablement parce que mes parents m'ont dit la même question. Garantie ni tout ça, nous sommes tous les mois en Ukraine, à cause de la maladie, à cause de la condition bien, à cause de la personne. Parce que
Ukraine eza Paris te eza France te bato ebele bana Ukraine bakongoli mingi bapenza na Ukraine mingi te oyo bana bafamille kuna siko papa aza na besoin ntina mwana na Ukraine bana famille te akosala neti ndenge. Alors, je vais essayer de... Il y a quoi expliquer aux parents, un peu en gros, mais Toko, tu as vif du sujet, c'est que lobby, a la chance ou opportunité, il y a comment on a Ukrainien, awa, pour échanger de vive voix. Toko, tu as vif du sujet. Maintenant, comment ça se passe? C'est que à l'université, créer au Babengaka les appartements, le home pour les étudiants. Ah, d'accord. Oui. Bon, en fait, lui, c'est ce qu'il appelle foyer, en fait, comme au Canada, comme partout au monde. Alors, le home, au home, ils ont une sécurité que l'université a mis à la disposition des étudiants. Moi, je suis à Congo, première année, je suis à home. Ok. Encadre et puis, heure, il y a beaucoup de home, mais bien précis. En fait, ce que les heure, wana, aux sanctions, bako botolo na visa na ozanango ba cancel ango zongi na mboka. Et là que ça que bana ebele ba bangaka. Parce que les autres la mbongo parents bimisi et soka komi kuna akozonga. Alors garantie za la kanini. Na université net ya soumi professeur a pesaka cours mais a pesaka ba pointé. Et pas na bango koleka classe za la kaniti bison examen d'état. C'est l'organisation purement de l'état. Ça la canette examen d'état chaque année avant les cas comme sous. Maintenant, et l'autre banque ça va tout à l'étranger bazonge la classe T. Ce que zozonga ba ko rezolando. Ce que zoko ça ba parent ko les cas. Dernière année pose diplôme. Il faut valider ba cours na nyonso. Donc ils ont conditionné qu'il faut tanga parce que ce que tangité ko comme la dernière année pour ba peso diplôme na bango, il faut si ça ba cours. Donc ça peut te prendre 7 à 8 ans. Donc on a obligé na 3 ans dès que bazan système LMD Otanga aussi Sabakou pour qu'on puisse te donner le diplôme. Parce que le diplôme est accompagné du puce. N'importe où on va checker. Vous voyez, parce qu'il y a le puce qu'on met derrière. Les années, il y a carte 6 mois. C'est pour reconnaître le diplôme s'il est valable. Alors, le lobby, par exemple, vous avez une conférence. Monsieur Serge, demain, il y a une conférence que vous organisez en compagnie de l'Univers Office. Et la conférence va porter sur quoi essentiellement? Et qui sont invités dans cette conférence-là? Il y a beaucoup des institutions qui sont invitées, mais seulement nous sommes ici pour présenter notre université, Université d'État du Soumis. C'est pour élargir le nombre des étudiants et donner la possibilité de venir là-bas pour devenir un bon médecin, un bon professeur. L'université de Soumis se trouve en Ukraine. Où exactement? Exactement, c'est à la distance de 300 km de la capitale de notre pays. On a bonne connexion avec la route, avec le chemin de fer. Alors, c'est un peu au nord du pays. Ouais. C'est tranquille, il n'y a pas des problèmes comme ça. Alors, donc maintenant, ce que vous voulez, c'est demain que les parents, que les institutions, que les gens viennent participer à la conférence qui va se tenir sur le boulevard, oui, bien sûr. Au musée. Oui, bien sûr. Je crois au ministère de l'Intérieur. Ouais. Ouais, donc, que les gens viennent là-bas, vous écoutez présenter votre université et toutes les opportunités que ça peut offrir à vos enfants. Est-ce qu'on peut avoir l'idée des prix? Ça coûte combien? Est-ce que ça, c'est Yannick, vous pensez? Bon, vous savez, si nos amis ukrainiens sont venus ici, c'est parce que beaucoup de parents, généralement, nous posent des questions. Qui reçoit leurs enfants? Bana Kendaka wapi? Et comment ça se passe? Alors, nous nous sommes dit, en tant que bureau d'admission, nous devons inviter nos partenaires en collaboration avec Coetra et IAMC. IAMC que M. Serge représente en Ukraine. Nous avons organisé une grande conférence qui aura lieu demain. Alors, nous allons débuter à 10h30, mais nous voulons que les enfants, les jeunes, les parents qui veulent vraiment rencontrer l'université peuvent s'y rendre et on va échanger de vive voix et on va répondre à toutes leurs questions. Ouais. Alors, mais maintenant, l'université, Yannick, la question automitu les abou. On a dans la par exemple. Tout dans la l'équipe n'a pas aussi. Il faut que tu aies un poteau. Mais Monique, opportunité créer les habits. Mais Azan a passeport, Azan a visa, qu'on n'a pas dans les côtés. Ce que ce qu'il y a pas dans bino office, beaucoup c'est une tinine. Avant la procédure une tinine. Il faut coûter quand même bien parce que tu veux les banques à boire. Quand on a une musique. On a un trajet moulaï, mais bino bon conseil, on est tinine. Après ça va bon combien, comment ça va se passer? Voilà. Monsieur Christian, de l'entrée de jeu, je vous avais dit que c'est ça la grande différence entre
l'agence de voyage et un bureau d'admission. Un bureau d'admission et Kolongola Batu la peur au Bazala Kanango. Parce que au Congo, on a fait croire aux gens que pour que l'enfant aille étudier à l'étranger, vous devez avoir beaucoup d'argent. Vous devez être millionnaire. Oui. Une chose qui est d'abord, c'est vraiment quasiment faux. Pourquoi? Parce que les frais à l'étranger ne se payent pas comme ici, où on vous dit par exemple, bon, fous ta première tranche, bon, fous ta deuxième tranche. Non. Lorsque tu arrives à l'université, tu peux payer la première année. La seconde année, tu choisis la modalité de paiement. Au gros, on a bande de foot après chaque 2 semaines. On a bande de foot après chaque 1 mois. On a foot après chaque 2 mois. Et au moment où tu es monté dans la classe, il vient te chasser. Ça ne se fait pas. Alors, le bureau d'admission a pour quel rôle? C'est que lorsque l'enfant arrive chez nous, nous l'accompagnons du début jusqu'à la fin. Donc, nous l'aidons à obtenir le passeport congolais. Nous l'aidons à avoir une inscription. Nous l'aidons à faire les démarches. Et nous demandons à l'université d'écrire à l'ambassade pour que le visa soit octroyé et dans un bref délai. C'est ça notre mission. Ouais. Donc, dès que le parent arrive dans nos locales, dans nos bureaux plutôt, c'est plus facile. C'est que nous allons l'accompagner en tout et pour tout, du début donc vous allez jusqu'à l'accompagner à avoir un passeport, Ouais. à avoir un visa, Ouais. à avoir une inscription. Ça, c'est vous qui le faites. Ouais. Alors, en contrepartie, ils payent combien? Alors, qu'est-ce que nous avons fait avec l'université? C'est que nous les avons invités parce que eux, dans leur optique, dans leur façon de voir les choses, c'est qu'ils ne voient pas l'aspect argent. Nous les avons fait comprendre qu'en RDC, nous avons un problème. C'est quoi le problème? C'est que notre système éducatif, il est un peu malade. Il est un peu malade et nous avons un slogan, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Mais moi, je pense que la jeunesse n'est pas l'avenir de demain. La jeunesse est le développement d'un pays. C'est à partir de la jeunesse qu'on peut développer un pays. Ouais, il est grand temps d'investir dans ces jeunes-là. Alors, au lieu d'attendre demain, ça sera tard. Nous les avons fait comprendre que chez nous, nous avons un petit souci. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut pallier à cette situation. C'est que, est-ce que vous ne pouvez pas réfléchir en termes d'aide humaine? Donc, ça veut dire, si par exemple, pour d'autres pays, le Congolais, il paye 100 francs, 2 francs, nous, on peut venir chez nous au Congo et octroyer des bourses partielles. Et ils ont accepté. Voilà pourquoi ils sont là et nous avons organisé cette conférence. C'est parce que tout Congolais, tout jeune qui va quitter de la RDC vers l'Ukraine aura une bourse partielle. Ah, ok. Oui. Il y aura une bourse partielle que l'université va offrir. Alors, M. Serge, vous allez offrir une bourse partielle. Et les nombres réduits ou c'est pour tous les étudiants qui vont aller là-bas? Non, on va étudier la situation, ça, parce que ça dépend des nombres, ça dépend de la situation, ça dépend de spécialités là-bas. Vous vous attendez à combien? La première question, vous vous attendez à combien de personnes au maximum, si ça peut se dire? La deuxième, c'est quelles sont les filières qui intéressent les Congolais? Parce que quand ils vont aller étudier, c'est pour qu'ils reviennent au pays. Alors, ils vont aller étudier quoi? Normalement, pour les Africains, nous avons le médecin. Le médecin. Ils vont étudier là-bas le médecin. C'est 6 ans d'études et c'est le diplôme de docteur de médecin déjà. Et après ça, 1 ou 2 années pour la spécialisation. C'est tout. Alors, c'est tout. donc Yannick, si je comprends, la filière la plus intéressante en Ukraine, c'est la médecine. Oui. Vous savez pourquoi elle est intéressante? Parce qu'en Ukraine, vous faites la médecine, mais qui vous amène juste au master. C'est que c'est 4 ans de licence et 2 ans de master. Vous faites 6 ans, comme ici en RDC, mais vous êtes directement master. Ok. Oui. Et ce qui est avantageux, c'est qu'en Ukraine, la médecine coûte moins cher. C'est 3 fois moins que le Canada. Oui. Par exemple, comme en Ukraine, la médecine coûte 3 000 $. Donc 3 000 €, environ 3 500 $ par an. Ouais. Par an, 3 Par an. 500. Et c'est moins que le 3 Canada. fois moins que le Canada, les États-Unis. Les États-Unis, n'en parlons même pas. Est-ce que c'est moins que la Chine aussi? Oui, moins que la Chine. Ok. Moins que la Chine. L'Inde, on ne fait pas la médecine, on ne donne pas cette chance-là aux Congolais. Ah, Ouais. d'accord. Mais l'Ukraine donne la chance aux Congolais. Alors que l'Inde ne donne pas cette Non, on ne chance-là. donne pas la chance. Mais ce n'est pas seulement le médecin, c'est pas seulement de médecin, c'est parce que nous avons le nombre des étudiants pour étudier le médecin. Nous avons l'économie, nous avons computer science, nous avons l'année préparatoire pour apprendre la langue. Et cette possibilité peut réduire un peu les frais de scolarité. Si on étudie en ukrainien là-bas, on réduit jusqu'à 30% pour sauver l'argent. Ok. Et c'est bon pour les jeunes gens d'apprendre la langue. Et partout dans l'Afrique, on
on peut se rencontrer les ingénieurs qui font les études là-bas. Même ici à Kinshasa, j'ai vu quelques ingénieurs. Ok. Alors, Yannick, on va terminer. Qu'est-ce que l'on retient pour la journée à Lobby, par exemple? Ok. Exactement. Alors, très chers parents, bozalaka ebele, oyo botungisaka biso. Bolingi bomonaka ba oyo bayambaka ba bana na bino tango bakendaka poto. Il y a les finalistes bakosa l'examen d'État et qui voudront par exemple aller étudier à l'étranger. Je crois que c'est une opportunité. Ils peuvent venir demain. La conférence aura lieu à la salle Temena Tembe, à côté du musée, sur le boulevard Triomphal. Qu'ils viennent et l'université sera là pour répondre à toutes les questions possibles et leur montrer comment ils vont faire, comment ils vont procéder afin que leurs enfants puissent aller étudier à l'étranger. Donc c'est un peu ça, c'était ça notre petit message. Demain à 10h, ouais. Juste Musée national, ministère de l'Intérieur, Bazawana, parents, ata yo posa siko la ndibiso na minute yo, to pe yo mwana olandi émission yo, oyo ki babeta mambo l'opportunité autant à écrire les amis. Oyo ki ne Serge à lobby soki OK pour para bango. Non seulement on a la bourse partielle, mais ce qui peut être langue, au kitisi sous des bakmbongo et belé, ça peut dire que au temps dans des meilleures conditions, dans la place il y a bien et avoir un très bel avenir sur autant il y a des conditions moins malades. Donc la possibilité, la facilité, c'est-à-dire au bout de dans l'univers office, bah conduire bien parce que bon on va dans agence de voyage T, bon on va dans bateau, donc pour t'entendre bateau, va dans sérieux, au il comme institutionnel comme il y a bateau T. Alors, Yannick, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Oui, bien sûr. Merci beaucoup pour cette opportunité, M. Christian. Merci. Alors, ceux qui veulent nous rencontrer ou veulent nous contacter directement, ils peuvent appeler au 081 25 91 545. 081 25 91 545. Et ils peuvent écrire même sur WhatsApp. Nous avons le même numéro. Et vos bureaux sont où à Kin? À Kin, nous sommes vers la gare centrale, juste à côté de l'agence Soficom, ouais, l'immeuble UTC. Très bien. Ouais. Messieurs et dames, merci d'avoir suivi cette émission. Merci, monsieur Serge, docteur Serge. Merci pour l'accueil. De votre présence. Merci à DG Yannick Mukendi de l'Univers Office. Merci également à vous qui nous suivez de partout. Vous pouvez donc entrer en contact avec eux. Je peux vous rassurer que c'est bon. Allez-y, discutez et puis prenez rendez-vous. Et même après, continuez à prendre rendez-vous parce que vos enfants ont besoin de meilleur ou de mieux. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse. Les parfums d'Igor, fabriqués à base de plantes naturelles. Aïcha vous offre Santal Chic, Neptune, Aïcha Igor de Paris, maintenant à Kinshasa. Pour rester frais et sentir bon, n'oublie jamais ça. Appelez-nous à partir de la France au +33 783 057 114. En Belgique, au +32 487 433 214. À Kinshasa, venez au local 59 de l'immeuble Beautour, en face de Léon Hôtel. Appelez +243 82 24 54 248. Les parfums d'Igor, n'oubliez jamais ça. Le parfum d'Igor de Paris. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si obinois, daimana shino tweneleye, na kinyabana piko, na mosala, totonga mboka kuleka kitoko, na kinyabana Congo.